Bonsoir, bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui nous recevons une légende. Je sais que, encore une fois, vous me direz, encore une autre légende. C'est pas ma faute si dans notre game on a beaucoup de légendes que certains oublient. Aujourd'hui nous recevons celui avec qui le rap avait un texte, un langage, un rythme, la rafale. Sa rafale est dure. Vous l'aurez compris mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons Waldo la rafale. Prenez un siège et c'est parti. Salut Waldo. Merci d'être venu à mon émission, ça fait plaisir, tu vois. La dernière fois, on devait tourner, il y a eu un petit contretemps. Et malgré tout, tu as tenu à honorer ton engagement envers moi. Ça me fait plaisir. Honnêtement, je tiens à te remercier pour ça. Le plaisir est partagé, comme quoi l'homme propose et Dieu dispose. C'est ce qu'on dit, oui. J'aurais une question pour toi. Tu sais, en introduction, j'ai dit une légende. Il y a une autre légende en ce moment qui est en clash avec Maralba, on va le dire le nom. Et il a cité ton nom dans sa diss track. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as entendu ton nom dans cette diss track? Oluka makambo na nixo zai Oluka mindondo na keko lows Boswana tro na Waldo la rafale Ao finga mucha zulu toyebi Mucha zulu nzetambila bakate sokola konya wenge masta. Honnêtement, rien. Rien, t'as pas eu un frisson Non. On t'a reconnu pour ce que tu es, pour ce que tu Non, on ne m'a pas reconnu pour ce que je suis. Il m'a reconnu pour les embrouilles que j'ai eues avec aussi mon pote. D'accord. Tu es parmi les premiers rappeurs à s'embrouiller avec un autre rappeur, donc avec Maralba. Alors, c'est comment vos relations en ce moment? Comment se porte votre relation? On est des collègues, hein. C'est mon ami, il rappe, je rappe. Mais entre-temps, on avait vu de façon publique que vous êtes réconciliés. Oui, on avait enterré la hache de guerre. Aujourd'hui, la relation se passe plutôt bien. Ouais, c'est mon pote. Est-ce que tu l'as au téléphone de temps en temps? Oui, on se parle. C'est très bien. Tous les jours, mais on se parle. C'est très bien parce que c'est ce que nous, on souhaitera en fait. Nous, on aime bien que au-delà de la musique, on sait que le rap, comme disait Teddy Benzo, c'est juste un artiste de style. Mais au-delà de tout ça, qui est toujours cette amitié et la relation, parce que le but, c'est faire grandir l'industrie. Exactement. Je disais en off-caméra, toi, ton parcours, pour moi, ça ressemble un peu à celui de l'américain Jadakiss. C'est un nom que, quand on parle des rappeurs, on peut peut-être essayer d'oublier. Mais dès que ton nom revient dans une conversation, tout le monde est tout de suite « Ah oui, d'accord. » Lui, c'est intouchable. Est-ce que tu te sens intouchable face à ce qui se passe en ce moment dans le rap game? Bon, en toute humilité, si je peux me permettre de le dire, ah frère, je sais rapper. J'ai trop d'années dans ça, j'ai ce qu'on appelle l'expérience de la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sous les projecteurs, mais c'est comme quand on dit, pour avoir une chaîne, c'est un assemblage de plusieurs maillons. Il a bien fallu qu'on puisse baliser le terrain pour qu'après, qu'il y ait l'espace pour les autres, tout comme après, et ainsi de suite. Si on fait un petit parcours, un petit bac sur ton histoire, sur ton parcours, tu as commencé ta carrière très jeune, très tôt. En 2009, déjà, au Maroc, quand tu es parti. 2003. 2003. Ah, je faisais des concerts, j'ai connu le cinéma Vogue, j'ai connu les NAM. Ce sont des expériences que nombreux n'ont pas connues. Et je tiens à signaler pour ceux qui ne savent pas, le cinéma Vogue n'existe plus. Ça, c'est pour les jeunes. Les NAM aussi. Les NAM, oui, les NAM. Les NAM existent en tant que telles, mais la salle est fermée, c'est une salle que j'aimais beaucoup. Donc, toi, en 2003, tu as commencé, tu fais une longue carrière, tu voyages un petit peu, tu connais le succès, on sait qui tu es, tu as fait des freestyles. Mais pourquoi à un moment, tu disparais? Tout simplement. Surtout dans les années 2010, 2012, où tu es dans un pic de ta carrière, mais à un moment, tu disparais. Effectivement. Pour répondre tout court, il faut reculer pour mieux sauter, tout simplement. Est-ce que tu avais besoin de reculer? Bien sûr, évidemment, parce que le soleil se lève pour tout le monde. Oui. On ne peut pas être focus que sur X. L'alphabet continue, mon frère. Je suis d'accord. C'est un tour de rôle. Comme quoi on dit souvent le panier circule. Puisque en 2012, je crois que c'est en 2012 où tu signes avec Olivier Dumont. Non, en 2000, je crois 18 ou 19 2018, excuse-moi. C'est là encore, c'est parce qu'en 2012, tu es là, à un moment, il y a une petite redescente, mais ce n'est pas une redescente en tant que telle. Et ensuite, en 2018, tu signes. On commence à te voir partout, on sent que vraiment là, c'est bien parti.
Et qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que tu n'en parles pas beaucoup en termes de contrat, mais qu'est-ce qui arrive? Comment ça arrive que le contrat prenne fin? Sur un désaccord. Sur un désaccord, c'était une erreur, s'il faut le dire comme ça. Mais il fallait bien passer par ce genre d'erreur pour être la personne que je suis aujourd'hui. Nous, ce qu'on aurait entendu dire à cette époque-là, c'est que c'était ton comportement qui était inapproprié. Ah non, c'était la maison de production qui n'était pas bien. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Il y a eu des prédécesseurs, ceux qui sont passés avant au sein de ce label en marchant des trous. Bon, de façon un petit peu ironique, je veux le dire, généralement, c'est comme les prisonniers, quand ils arrivent en prison, ils disent « je suis innocent, je ne suis pas coupable, c'est pas moi, je suis innocent ». Et généralement aussi, les rappeurs, ils disent cette phrase-là, non, c'est le label qui n'a pas su exploiter mon talent, n'a pas su faire ceci, c'est certaines choses pour moi. Okay. Est-ce que tu seras dans le même speech, toi? Non, tous les cas ne sont pas généralités. Mais moi, personnellement, en toute humilité, si je peux me permettre de le dire, mon deuxième prénom, c'est Vérité. Si j'avais fouté, je n'allais pas me gêner de vous dire que j'ai fouté. Non, c'était pas une bonne chose. Mais quand tu parles de tes prédécesseurs, tu fais allusion à qui a dit un truc dans ce sens? Parce que je sais que... Mais celui qui était là avant moi, celui que moi j'ai remplacé. Est-ce que c'était pas une histoire de conflit parce qu'il fallait prendre un frère pour enlever un autre pour remplacer? Peut-être oui, peut-être non, mais moi je ne le voyais pas sur cet élan-là. Je me suis dit, bah, tiens, je vais signer en majeur, on va faire les choses bien, mon travail va se limiter à aller en studio, enregistrer, et la maison de prod fera le reste, vu que j'ai toujours tout fait moi-même. Exactement. Mais n'empêche cette rupture de contrat, tu poursuis ta carrière, tu continues à collaborer, notamment tu collabores avec Nick Sozai sur un morceau, Boma Relation. Boma. Azalaki mazavon a fossé fobo boma. Izale liama beche bisote bolongwa. Nixo wedo on arrive milinge mata. On contrôle le blé de boyo zubambata. Boma relation. Boma relation. Boma relation. Boma relation. Boma relation. Ce morceau à Brazzaville, le morceau a pris, mais moi j'ai eu la chance d'expérimenter l'ampleur de ce morceau à Dolisie. Ok. On était à un voyage à Dolisie, mais Boma Relation tournait partout, les gens connaissaient ton couplet par cœur. Est-ce que toi, tu as su profiter de le succès de ce morceau derrière? Comme tous les morceaux d'ailleurs, tous les morceaux à succès en profitent, c'est toujours un plus, une pierre qu'on rajoute à l'édifice, bien sûr. Le confinement arrive en 2020, tout le monde ferme boutique, se repose un petit peu, on va dire comme ça. Bon, on a discuté, je t'en parlais pour savoir c'était qui Dominique. Et tu nous as fait du bruit sur Internet. Qui a vu Dominique et où est passé Dominique? Et du coup, tu as eu des freestyles qui sont sortis derrière, mais c'était pas Dominique. Où est passé Dominique? Point d'interrogation. Porté disparu jusqu'à présent. Mais où est passé Dominique? Il fallait que je fasse le communiqué à la télé. En gros, Dominique, c'est vrai, c'était un gros suspense. Ça fait penser à un humain. Mais à vrai dire, Dominique, c'est pas une personne. Dominique, c'est la paix. Où je travaillais il y a quelques années. Et on avait eu une fois un retard de salaire. Et là-bas, il y avait un message codé où on se parlait entre collègues, où on disait, mais c'est comment Dominique est passé? Ça veut dire, est-ce que la paye est passée? Et du coup, il y avait un retard de salaire d'une semaine. Ah, d'accord. Et au boulot, tous on se disait, mais Joe, comment? Mais où est passé Dominique? Non, on pensait et comme il savait que j'étais un MC, il y a un collègue, un Camerounais, il me dit, tiens, fais un petit rap là. Genre, on met une instru sur YouTube et tout. Je commence à rapper et qu'est-ce que je fais? Je surfe sur ce qui se passe au boulot. Mais où est passé Dominique? C'est ce que j'ai commencé à... Et après, je me suis dit, bon, après le confinement, je me dis, bon, j'aimais bien ce que ça donnait et j'ai fait Dominique. Ça a créé un suspense, un truc dans la tête des gens. Ils croyaient que c'était une fille, une personne. Et... Honnêtement, on a tous pensé que c'était une fille. On a tous pensé que c'était une histoire d'amour. C'était ça le but. Comme on dit, t'es tombé l'âme d'un voyou. Marié, depuis le début à la rue on est mariés. Ils ne font que parler, je vais tous les niquer avant de me barrer.
Tu viens ou tu viens pas? 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 Dominique, mais où est passé Dominique, mais où est passé Dominique? Comment se comporte Waldo en tant qu'employé lambda? Est-ce que Waldo, quand il est au travail, c'est Waldo? Est-ce que c'est bon, je suis là, je suis payé, j'ai un patron au-dessus de moi, il faut que je fasse les choses bien, ou quelque part, on sait qu'il y a le respect de la personne parce qu'artistiquement, c'est quelqu'un d'abouti, de quelqu'un de connu. Est-ce qu'il n'y a pas cette dualité-là entre la célébrité et un travail, être un employé normal? La célébrité peut être bénéfique en entreprise parce que je travaille en agence de com où je suis copywriter. C'est vrai que la célébrité est une valeur ajoutée dans le métier que je fais, mais après, j'arrive à faire la part des choses. Tout en restant moi, Waldo la rafale, à bout portant. Tu es un puriste, un vrai. Toi, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de café, il n'y a pas de lait, c'est pas un mélange. C'est ça, c'est pas ça. Et ça, c'est ce qu'on respecte, c'est ça, même un rappeur. Mais aujourd'hui, les rappeurs, ce qu'ils disent dans leurs textes, certains ne se retrouvent pas. Certains n'approuvent pas. Certains trouvent que ce n'est pas du rap. Et d'autres disent que même que le rap au Congo, c'est raconter sa vie de façon vraiment plus bas que ça. On peut pas imaginer, mais c'est pas lourd. Toi qui as souvent écrit des textes et qui s'exprime bien et qui dit des mots, qui cherche des mots pour faire tout ce qui est figure de style, qu'est-ce que tu penses de la musique rap? Le texte, de façon texte, je ne parle pas de style. Le rap en tant que tel. En tant que tel au Congo. Le rap en tant que tel au Congo, c'est vraiment dommage parce qu'il a perdu son identité. Le rap, il a perdu son identité. Ça manque vraiment, ça manque trop de choses. On peut plus parier, depuis le début de la rue on est mariés. Ils ne font que parler, je vais tous les niquer avant de me barrer. La faucheuse est dans le haut, Ngoyao. Bienvenue au Congo, pays de la sape, la bière, la rumba. Je refuse de mourir par amour comme DiCaprio ou Patrice Lumumba. J'ai arrêté de chialer sur mon sort, les conséquences m'ont rendu fort. Waldo la rafale. C'est moi. Non, moi je te connais personnellement, mais je sais que généralement ton nom a souvent été très cité comme on va le dire, comme un voyou, un bébé noir. Et c'est une image qui t'a souvent collé à la peau. Et je pense que ça a dû te poser préjudice sur certains contrats parce qu'on refusait de travailler avec toi parce qu'on se disait qu'il y avait toujours une histoire derrière. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, la rumeur, elle est vraie. Laisse-moi croiser mes pieds avant de répondre à ça. Les gens, ils m'ont cherché la petite bête. Comme ils ne m'ont pas eu musicalement parlant. Et moi, je suis quelqu'un de très social. Du plus sérieux au plus voyou. Du plus intelligent au plus con. Je côtoie tout le monde. Et c'est ce qui a fait qu'on me pointe du doigt. Non, mais très souvent, tu as un cri. Je sais que c'est le Ngoyao. C'est le cri de ton label. Oui, mais mon cri à moi. Oui, et c'est celui de ton label, je pense. Non. Ah, c'est ton cri à toi, juste un cri comme ça? Oui. Parce que le cri là était très souvent associé à ce qu'on entend dans les Benoît. Quand c'était un cri de ce genre, c'est pour dire qu'il y avait une action qui devait se faire aussitôt. Oh non, c'est faux. Parce que moi, comment j'ai adopté ce Ngoyao là, c'est dame. En anglais, c'est dame. Merde. Je suis venu, tu as raté ton train, c'est Ngoyao. Tu vois un peu dans le sens. Ouais, je vois, ouais. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les histoires de bébé noir. Mais pourquoi t'as jamais... qui peut se prononcer pour dire que moi, je l'ai coupé à la machette, autant aller porter plainte au commissariat central. Pourquoi être un bébé noir si je ne coupe personne à la machette? Et excusez-moi, j'ai trop étudié pour faire ce genre de choses. Et c'est comme on vous dit, le rap, c'est pas l'évangile. Moi, je côtoie tout le monde. J'habite un quartier hyper populaire. Ça fait que je sois proche de tout le monde. Rassurez-vous. Et il y a une vérité qu'on va pas se mentir. Tous les frangins qui remplissent les stades là, stades, palais des congrès, machin,
c'est ces mêmes personnes-là qui vont voir pour dire, les gars, je vais vous louer, je vous donne un petit budget. On va y arriver, on va y arriver sur ce point-là. On va y arriver sur ce point, mais parce que tu n'as jamais aussi publiquement essayé de te défendre pour dire que c'est faux, c'est pas ceci. Mais j'ai pas besoin de faire ça. Tu as pris ça sur toi et tu as fait comme si c'était vrai, peut-être dans un esprit de faire peur aux autres pour ne pas te pointer du doigt, pour ne pas t'attaquer, pour te craindre. Parce que dans ce rap game, on sait qu'il faut à un moment certain niveau être craint. Mais est-ce que, tu vois, le fait de ne pas avoir dit tout de suite que c'est pas la vérité, c'est faux, ça aurait pu te détacher de certaines images qu'on a là-dedans? Non, j'avais pas besoin de faire ça. Qui s'excuse, s'accuse. J'avais pas besoin. C'est comme je vous dis, qui va se prononcer pour dire que moi, je l'ai agressé? S'il vous plaît. Oui, mais dans le texte, dans la musique, dans la violence, je sais que ta musique n'est pas... Je réitère, le rap, c'est pas l'évangile. Oui, mais au-delà des mots, de faire des actions. Mais moi, je les fais pas. Oui, mais à force d'avoir dit certains mots, certaines phrases, ça peut inciter d'autres personnes de faire ces choses-là. Non, ce n'est pas que j'incite. Parce que réellement, ce que je rappe dans ma musique, c'est pas forcément relié à moi directement. C'est dans le sens, je peux rapper l'histoire de quelqu'un que je connais. C'est comme je te dis, je côtoie tout le monde. Du plus fou au plus sérieux. Ça peut être l'histoire de quelqu'un qui est devenu un voyou parce qu'il a été abandonné. Et je me projette en fonction de ce que lui, il vit. C'est ça la musique. Pas forcément ce que moi je fais. Ce que j'aime bien avec toi, avec ta carrière, c'est que personne, honnêtement, je reviens là-dessus parce que personne, on côtoie les milieux, et je côtoie quand même certains milieux, personne n'arrive à dire un truc sur tes performances artistiques. Non, on n'arrive pas. On ne peut pas dire que Waldo, non, mais tout le monde, Waldo c'est un bon rappeur, Waldo c'est un bon rappeur, Waldo c'est un bon rappeur. Mais pourquoi pour Waldo, ça n'a jamais, à un certain niveau, cartonné un peu à l'image de, peut-être on va dire, le buzz de MC Baba ou de Paterme? Oui, la réponse à ça est que moi j'ai fait un grand succès en 2012, à l'époque où il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, où pour mettre ton clip sur YouTube c'était compliqué. Donc je mérite quand même un respect pour cela, pour rien que pour cela. Où je fais mon son du bouche à oreille, il n'y avait même pas charrette, il n'y avait que le Bluetooth, j'arrive à l'unanimité. C'était en ce moment-là, tout le monde, coin chi coin, écoute mon son quand même. Et oui, c'est vrai, hein, c'est en toute humilité, je suis un grand rappeur. Et comme ils n'ont pas pu me combattre là-dessus, ils ont préféré me présenter comme un bébé noir. Ils ont cherché la petite bête alors que je ne suis même pas. Malheureusement, mais ça aussi, c'est encore toi-même qui n'as pas voulu te défendre parce que tu aurais pu expliquer les choses différemment. Parce qu'on t'a mis beaucoup de connexions avec certains artistes. Je pourrais éviter peut-être de citer le nom pour ne pas... je peux dire comme Tessier par exemple. On t'a associé avec lui, on t'a associé avec d'autres trucs. On disait que tu gérais Talangaï, tu gérais... Voilà, vous habitez un petit. Donc tu vois... Ouais, je le passe de salam, donc, je sais pas où est-ce qu'il est, il est porté voilà. disparu. Je profite de cette émission pour lui rendre hommage. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais le connaissant, c'est un frère pour moi. C'est quelqu'un que je ne connais pas aujourd'hui, que je connais depuis le bas âge. C'est facile de juger quelqu'un de loin, mais c'est nettement mieux de le connaître de près. Et moi, je le connais de près, c'est un frère pour moi. Si et seulement si c'était à refaire, je n'aurais pas hésité. C'est quelqu'un, moi, je connais son fond. Et je vous épargne les détails. Je ne suis pas un koulouna et c'est mon ami, tout simplement. Est-ce que mes blessures cicatrisent ou elles saignent? Je réessaie à mes côtés, l'Esprit Saint. Venez à 4 ou à 5, je vais pas te faire un dessin. Si je mens, Dieu seul sait. Waldo ceci, Waldo cela, un bébé noir soi-disant. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme, à mon sujet, ils sont médisants. Qui vivra verra, certains vécu mais rien vu. Toi, ça te fait comment quand tu as entendu que les gens ont commencé à mettre MC Baba à un certain piédestal par rapport à le rap qu'il fait? Soit dit, on peut appeler ça le rap. Parce qu'on l'appelait, on lui a donné un titre, on lui a dit que c'est un rappeur. Le premier rappeur muet. Oui, c'est un rappeur. Est-ce que toi, je sais quelque part, ça doit t'hérisser le poil pour te dire... Oh, j'ai validé.
Tu as validé ça? J'ai validé. Le premier rappeur muet, c'est une dinguerie. Bon frère, c'est une dinguerie. Je sais pas, Pattern, cette inspiration lui est venue d'où, mais j'aime. Et ce jour-là, je m'en souviens, j'ai reçu la notification de Pattern, il devait être à minuit par là. Et automatiquement, je l'ai écrit, on a rigolé, il dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a eu une créativité, il a su se démarquer et c'est très bien. Et la preuve encore, il y en a même des gens, des chroniqueurs des États-Unis qui ont récupéré, ça fait mouche. Ce n'est que normal. C'était très décalé et je kiffe, je valide. C'est impossible pour lui, entre guillemets, de faire un album. Comment il fera l'album? Bon, comment on peut... il a besoin d'un mentor. Et il n'aura jamais un meilleur mentor si ce n'est pas Pattern. Malheureusement. D'accord. Il y a une artiste qu'on a prévu faire une chronique sur elle, elle s'appelle Jetta Chief. Je ne sais pas si tu connais. Non. Elle est de Point Noir. Je l'ai peut-être déjà vue sur les réseaux, mais je ne connais pas. Je ne connais même pas sa musique. Elle est, pour faire court, pour faire une petite référence, c'est la première qui rappe dans le morceau Nibeto Remix de Yaba Kento. J'ai jamais vu ça. Malheureusement. Honnêtement. Tu peux pas me dire ça. Mais Nibeto Remix a beaucoup... Nibeto a beaucoup de remix. Remix Yaba Kento, je dis. Non, je connais pas ça. Non, c'est pas normal. Je n'ai jamais vu ça. Donc, t'as pas pris Zuko. Au moins, rassure-moi avec Zuko, tout va bien. Oui, c'est mon petit frère. Comment t'as pas pu voir le morceau qui ont donné des suites à des remixes? Parce que le premier remix, c'était bien le morceau le plus titré en termes de rappeur collectif qui a donné. Mais je connais ça, non? Baba, oui. Lobela, Bango, est-ce que Baïbi, Agent? Oui, ça, je connais. Il y a le remix des femmes, il y en a partie 1, partie 2. Non, honnêtement. Ce que Zuko, il a fait, et ça c'est très, on l'avait salué, ça c'est dans notre chronique ici, on avait dit qu'on avait vraiment respecté ce qu'il a fait, le fait de donner la voix aux femmes. Pendant que nous y sommes, si tu peux le mettre, on regarde et puis on revient, on discute là-dessus, tout simplement. On va le faire. Ok. C'est de la chronique. On va le mettre. Je vais mettre ça pour voir un petit peu. Vu que tu n'as jamais suivi, oui. Et ça serait bien qu'on ait ton avis en direct. À chaud. D'accord. C'est la première de la chronique, on va le faire. Et c'est très bien, c'est très authentique, c'est simple. C'est logique. Bon. Dire que tu es toujours... c'est ça un vétéran en fait. Tu es même habillé en treillis. Ça, j'avais même pas remarqué. J'allais même mettre ça avec des chiméras. Je me dis, ça fait trop... Tu es en treillis, donc... Ça fait trop... Tu es un guerrier. Oui. Je suis pas une star, je suis un guerrier. Tu es un guerrier, tu es une légende. Est-ce que tu trouves... Parce qu'aujourd'hui, Dis-moi un peu, frère, c'est quoi la définition de légende? Pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé le temps. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En termes de définition. Parce que si c'est le cas, il y a beaucoup de petits qui vont s'autoproclamer des légendes, mais en vrai... C'est comme quelqu'un que je suivais qui a proclamé tout de suite certains artistes qui sont actuellement, qui font le buzz comme des légendes. Je dis non, pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a su traverser le temps. Hein. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a su apporter quelque chose de nouveau dans ce qu'il fait. Ok. C'est une légende. Mais toi, pour moi, dans ce monde, tu as su traverser le temps, tu es aussi un pionnier. Un gros pilier. Voilà, un gros pilier. Et ce qui fait que pour moi, le titre de légende, on peut te l'octroyer. Moi, j'en sais rien. Et on doit même te l'octroyer. C'est pas qu'on peut... Moi, je sais comment que je sais rapper. Personnellement, je me limite à ça. Je sais rapper. T'es une légende. Tu me disais une fois une anecdote, tu étais allé à un studio, il y avait un artiste qui buzz en ce moment, qui était au studio à la cabine. Et toi, tu es arrivé, il a perdu ses mots. Oui, chez Nick Sosa. Tu te rappelles? Voilà. Et il a perdu ses mots, il n'arrivait plus, il commençait à faire des orgames. Il fallait qu'on te demande de façon gentille, masquée, subtilement de sortir du studio pour que la personne puisse enregistrer un morceau qui est devenu un hit après. Hein. Mais il avait du mal à enregistrer ce morceau quand tu es apparu au studio. Tu as vu l'impact que tu as un peu? C'est l'impression que j'avais eu. Je confirme pas mais que c'était le ressenti que tout le monde avait eu. Parce qu'on sentait que, ouais, tu allais corriger chaque petite note.
Ah non, hein, nous n'étions pas allés au studio pour les mêmes raisons. Donc, il était libre de faire ce qu'il faisait. Non, mais c'est une belle histoire, c'est une belle carrière. Pour nous, quand on termine l'émission, on termine sur un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est une chanson que tu écoutes en ce moment qui te, tu vois, qui te touche un peu profondément, que ce soit gospel ou pas gospel, international ou pas international. Un classique ou des Un nouvelles morceau, chansons? peu importe le morceau. Que ça soit un classique, un truc, un morceau que tu écoutes en ce moment. Neo et Fabulous. Tu vois, c'est un gros classique, mais j'ai recommencé à écouter ça depuis quoi, avant-hier. You make me be the... Je parle pas très bien anglais, mais... Ok, c'est sur ce morceau-là qu'on va terminer. Ouais, je kiffe. Mais avant je veux faire un freestyle dessus même, là. je pense que si tu dis Neo, You Make Me Better, c'est que ça fait vraiment vieux ce morceau. Oui. C'est très vieux. Et je suis un ancien, mon frère. Tu m'as dit ce que j'écoutais ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est ce que j'ai dit. C'est sur ça qu'on va terminer d'ailleurs. Alors, un petit mot de la fin avant qu'on rende l'antenne. Aux amoureux du bon hip-hop, tenez-vous prêts. J'espère que vous êtes prêts. Le calme avant la tempête, c'est le dernier virage pour moi. Tenez-vous prêts, donnez-moi de la force, j'en ai besoin. Et vous ne serez pas déçus. Comme quand je dis tout le temps, WLDOH, la rafale à bout portant. Capitaine doué, que Dieu soit loué. On dit Ngweao, big up. La chronique de Jay. Merci. Voilà, ici c'était la chronique de Jay présentée par Djingombe. Allez, peace, au prochain numéro. Baby, you